Bonjour ou bonsoir, quelle est l'éphémérie de ce mardi 27 février? Nous fêtons les saintes Honorine et Saint Léandre. Et nous avons une phrase de Nietzsche qui est né en 1844 et décédé en 1900. Et que nous dit cette phrase célèbre d'aujourd'hui? Ce qui ne tue pas te rend plus fort. Cette phrase reflète que même si cela nous fait mal, mais ne nous tue pas, tout ce que nous vivons nous permet d'apprendre de l'expérience et de nous renforcer. Alors, bon, sur ce, on commence. J'ai choisi aujourd'hui le petit oracle de Gaïa pour vous, pour toi. Quelle est l'éphéméride de ce jour? Ici, maintenant, des petits conseils pour t'aider dans ton cheminement de vie. Alors, le petit oracle de Gaïa. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Et bien depuis ce matin, j'ai une phrase de ma tante, paix à son âme, qui est décédée, ma grand-tante, qui est décédée il y a quand même maintenant plusieurs années. Et elle disait toujours « Réjouissance, malchance ». Eh bien, moi je dis « Réjouis-toi de chaque jour et de ce qu'il a à t'apporter ». Donc c'est ça, vous voyez, des vieilles constructions que vous avez entendues, que tu as entendues depuis petite, et qu'on se rabâche inconsciemment. Mais ça peut être extrêmement destructeur. Tu es lourd, tu ne comprends rien, tu es bête comme un pou, t'es moche, t'as un grand nez, t'as ceci, vous voyez? T'es grosse. Voilà. Donc plein de mots que vous avez entendus, peut-être à certains âges, ce ne sont que des exemples, petits, petites, et qui restent en nous. Des vieilles habitudes ancrées, un peu comme de la cellulite. Vous voyez les filles? Voilà, on a tous, peau d'orange, beaucoup. Et on se met dans la tête que c'est moche parce qu'on nous montre, voilà, par exemple des pubs, on nous montre des super nanas. Et nous, eh bien, on ne se trouve pas super nana ou boy magnifique. Et on s'envoie de mauvaises pensées. Eh bien, on coupe avec ces constructions physiques, relationnelles, des mauvaises pensées et on essaye de se plaire. Voilà, de t'aimer. Toi, tu donnes des bisous à toi. Voilà, comme ça. Voilà, donne-toi un bisou. Tarot, histoire de sorcière. Et alors là, ce qui est comique, quand on a quelque chose qui se termine, ouais, c'est fini, c'est nul, moi j'aimais bien. Ah, t'étais dans un petit confort. Eh bien, réjouis-toi de ce qui se termine. Accepte ces transformations. Pour le renouveau. Lâche et plonge vers l'inconnu. Dans l'infini et au-delà. Wouhou! Par la force toute puissante. Alors, on nous parle d'ermite. Cette carte t'invite à la méditation. Voilà, le retour sur toi. Comment méditer? Si tu n'y arrives pas seul, eh bien, tu regardes sur YouTube, mon ami.
tu indiques méditation et tu demandes, moi je fais comme ça, je dis, voulez-vous, s'il vous plaît, les guides, mon âme, m'aiguiller intuitivement, voilà, aiguillez-moi vers la méditation bonne pour moi, ici, maintenant, voilà. Ça peut être aussi de t'accorder du repos. Ça peut être une personne qui s'assied devant son feu et qui regarde, voyez, ou devant son four pour ceux qui n'ont pas, qui regardent le gâteau, le cake, que sais-je moi. Oh, j'ai envie de cheesecake. Cheesecake, il faudra que je m'en fasse un. Vous savez, cheesecake au citron vert avec des petits biscuits. Mais c'est pas léger, hein. C'est pas léger. Voilà. Donc c'est vraiment, ben voilà, je parle de pâtisser, c'est d'effectuer des activités en conscience, bien concentrées, dans le calme, ce qui te plaît, ou de méditer, tu vois. Se reconnecter avec soi, c'est peut-être aussi ne pas toujours être dans le faire et être présent à toi-même. Voilà. Te reconnecter à une certaine sagesse intérieure. Ouais, prendre un peu de recul. Et prendre du recul avec des activités au calme aussi, tu vois. Tu vois, quand tu dessines, par exemple, quand tu écris, ben, tu es bien au calme. Donc, une activité au calme, comme ici, tu vois. Alors, la reine de Pentacle, elle nous parle de quelqu'un qui sait justement avoir ce recul nécessaire et sait se faire plaisir. Donc, il y a un coffre au trésor et le trésor ici, eh bien le chat est assis dessus. Donc elle devrait bouger son animal pour prendre les pièces. Et elle ne le fait pas, elle vous regarde. Et toute la petite famille de chats, regardez, tout le monde est extrêmement apaisé. La reine de Pentacle représente donc une personne qui est généreuse et qui aime bien être chez elle. C'est un foyer au calme, donc c'est te retirer dans ton foyer et peut-être effectuer, puisqu'on parle de quelque chose qui se termine, d'effectuer du tri, du nettoyage aussi. Donc elle aime bien sa maison, elle aime bien, voilà, vous voyez, cuisiner, parce qu'on voit des fruits. L'abondance n'est pas uniquement matérielle, c'est peut-être aussi se reconnecter à ton corps physique et apprendre à l'aimer, parce que le denier, le pentacle nous parle de ce physique, de ce corps. Ah, tu es incarné ici. Il y a une forme ici de méditation, donc de relier au tout, au ciel et à la terre, avoir les pieds bien sur terre et de t'accorder des plaisirs. Elle est aussi, comme je vous disais, des activités manuelles qui te plaisent. Elle aime bien utiliser ses mains. Comme dans Go, vous savez, la poterie à deux, là. Ah, regardez, c'est être bien à ta place. Donc, tu es certainement par ces cartes, par ce que je ressens ici. Et comme ce sont des conseils, je t'invite à profiter de ce foyer. On voit quelqu'un qui profite de la vie. Le chat est toujours présent. Et là, elle est sur une plage. Donc, c'est que peut-être tu lâches de l'argent pour partir dans un endroit où tu te ressources, quel qu'il soit, pour la journée. Ce n'est pas nécessairement pour plusieurs jours, mais pourquoi pas. On parle donc de ressourcement et quelque chose qui va te permettre d'avoir du recul. Elle est les pieds dans l'eau. Voilà. Les cheveux au vent, les pieds dans l'eau. Donc là, c'est vrai quand on se promène au bord de mer et qu'il y a beaucoup de vent, quand on a des longs cheveux, moi ils sont mi-longs, mais on ne voit rien, c'est très ennuyant hein, le vent. Voilà, donc le monde, c'est être à ta place, être épanoui et être prêt
prête pour un nouveau départ, puisqu'on parlait de réjouis-toi de ce qui se termine. Et on parle à nouveau ici, on a 3 arcanes majeurs, hein, les amis et les amies. L'ermite, le monde qui nous parle d'être bien dans l'instant présent et on nous parle à nouveau de méditation. Donc je t'invite vraiment à méditer, à respirer. Respire, médite. C'est le petit travail spirituel qui peut te faire du bien. Et là, c'est dans ton foyer. Peut-être que pour le moment, tu es en vacances à la maison. Voilà. Alors, je prends maintenant le même. C'était le tarot, Histoire de sorcière, l'oracle. Un conseil pour toi. Tu fais peut-être une activité sportive, de yoga, quelque chose en relation avec une maîtrise de toi. Karaté Kid. Ou tout simplement toi à la maison. Donc on t'invite vraiment à te reconnecter à l'instant présent et sortir de tes soucis. Lâche prise pour l'instant, pour ce mardi. Donc, un mardi, conseil, vous avez compris, là on voit bien, hein? Voilà. Donc un recul et de profiter, et si tu travailles, eh bien le soir de vraiment profiter de ton foyer. Elle est assise, voilà, et elle est bien, tout simplement, voilà. C'est être bien dans son foyer. Alors, le conseil ici de l'oracle, poursuis tes rêves, voilà. En fait, quand vous vous connectez, que vous avez du recul, que vous êtes bien ancré dans l'instant présent par des activités d'instant présent et que vous méditez, eh bien, vous vous reconnectez vraiment à votre guidance intérieure. Parce que vous quittez le brouhaha du mental, fais ceci, fais ça, et ragnani, et ragnagna. Et là, c'est quelqu'un qui est décidé à aller de l'avant, à partir et à poursuivre de nouvelles aventures, de nouveaux rêves, donc de quitter un certain conformisme, un certain, peut-être, quitter ce foyer aussi, peut-être, aller, le recul ici te permet, peut-être, voilà, ton rêve, c'est peut-être une maison près de l'eau, près de la mer, là, tu vois. Te retrouver, voilà, Airbnb, quelque chose où tu peux un peu souffler, un appart, voilà. Ah ben j'avais envie de... J'ai pris l'oracle des chakras, il est là derrière. Un conseil chakra. Donc c'est une journée où je t'invite à être. Donc si tu as une journée chargée, ce que je ne vois pas ici, mais si tu as une journée chargée, eh bien ressource-toi le soir, parce que là on nous parle vraiment de recul et de paix intérieure. Ah ben oui, famille. Donc la reine de denier parle de, là je l'ai de nouveau, la reine de pentacle parle de recul, de foyer, et on voit ici le nid, être bien avec ta famille et tes enfants. Voilà. Être bien avec ta famille d'âme, avec ta communauté, c'est-à-dire les gens avec lesquels tu travailles. Il y a beaucoup ici de paix et de protection. Et peut-être que si la journée est chargée, tu aimes bien te retrouver en famille le soir, tu te sens protégé chez toi et en paix. Là, il y a 2 œufs. Alors, la famille, ça nous parle du chakra racine. Le chakra racine, eh bien, c'est être près de
de la Terre, être connecté à la Terre, ah ben, j'avais pris l'oracle de Gaïa, de notre belle terre-mère, sans le savoir, de son entourage. Et alors là, tu peux effectuer, on repense au yoga, à danser, des promenades en nature. On avait la petite cabane là, du camping, marcher dans la nature. Ben, je reviens encore avec ce chakra à des activités artistiques, des activités d'écriture, de dessin, je vous l'avais dit, et je le ressens de nouveau avec cette carte, d'être dans l'instant présent. C'est comique, parce que cette carte résume tout ce que je viens de dire. Voilà, d'être bien ancré dans l'instant présent. Je suis en sécurité. Voilà. Et je me contente de ce que j'ai ici et maintenant. Oh, c'est vraiment bien. Donc, connecté à l'instant présent. Donc, pas de tourment du passé pour le moment, du présent. Non, on est bien là, on ne se prend pas la tête. Oh là là, non, non, non. Alors, le petit oracle guide d'Isabelle Serre. Tout se passe maintenant. Eh bien, écoutez, voilà. Maintenant. Chouette, hein? Une petite couleur? Quelle est la couleur du jour? Une belle couleur du jour. Les papilles rouge. Eh bien, le rouge, on est dans l'action, l'énergie, l'audace, le courage. Et regardez, le rouge. Donc, les pieds bien sur terre, là, maintenant. Oh, c'est chouette. Le chiffre du jour. Je prends ma petite boîte en bois. En bois, le bois, voilà. Ça fait référence, fait un bon feu. Voilà. Ça aussi, quand vous avez, moi je n'en ai pas, mais si vous avez un feu, un bois à la maison, eh bien vous reconnectez à cette énergie de feu, de chaleur à la terre, au bois. Alors, maintenant j'ai mal mélangé. Ah ben c'est celle-là qui veut venir. 8, je réalise. Donc, c'est celui qui transforme une idée en réalisation pour apporter de l'abondance. Donc, s'organiser, on parle d'organiser sa journée par, oui, la reine de Pentacle, elle adore, c'est un peu l'énergie de la Vierge, moi je ressens. Ma maman était vierge et je ressens vraiment, elle aimait bien que tout soit bien rangé, vous voyez. Il y a aussi, les deniers, c'est Capricorne et Taureau, et moi je ressens vraiment, on est bien là, on aime bien que le foyer soit bien organisé, que tout fonctionne, que le frigo soit rempli. Voilà. Donc, mets-toi bien dans une énergie, je ne manque de rien. Alors, l'oracle de Brocéliande, je vais demander une carte pour ta journée avec un conseil du jour et je vais me référer au livret. On est avec le tombeau de Merlin. Une tombe. Oui, oui, oui. Une tombe dans la, je vous donne dans le mille, dans la forêt. Et où est le livret? Ici. Incroyable. Regardez-moi ça. Ça, c'est fou, ça. Écoutez, de relier, moi, sans même ouvrir le livret, le rocher, la forêt, la nature. Je t'invite à réfléchir ce que tu souhaites, tu l'obtiendras. Oui. La... Alors, attendez. Êtes-vous généreux, généreuse? Oui, moi, je peux vous dire que la reine de Pentacle l'est. Donc là, c'est peut-être une question à te poser. Qu'es-tu prêt et prête à donner à ceux que vous aimez et aux autres? Qu'êtes-vous prêt à recevoir? Oui. Savez-vous que la générosité attire l'abondance? Et cette reine est généreuse avec sa famille, ses enfants. Voilà. Don, cadeau, générosité, aide et soutien. Personnalité, c'est quelqu'un de naturellement généreux qui aime offrir son aide et son soutien aux autres. Je suis certaine que vous êtes ainsi. C'est une personne sur laquelle on peut compter, qui sera toujours là pour aider les autres. Magnifique, hein? Alors voilà, un cadeau arrive
pour toi. Et je vois ici la lithothérapie, c'est assorti à la célestine ou pierre des anges. Et c'est une pierre bleue, relie la personne à sa propre conscience cosmique et facilite l'union avec l'univers. Alors elle apporte, cette pierre, la sagesse, la paix spirituelle et l'illumination. C'est beau, à Célestine. Une pierre douce, apaisante et relaxante. Et quand vous avez cette pierre, je ne la possède pas là, vous pouvez vous relier, donc c'est, ou à d'autres pierres apaisantes. Vous regardez, je vais vous montrer, j'ai un petit livret moi ici. Ah ben non, je ne l'ai pas là derrière, évidemment. Bien joué Sabrina, non je ne l'ai pas. Un livre sur les pierres, ou vous regardez simplement sur Google, la Célestine, voilà. Pour vous relier au troisième œil, donc c'est au cinquième et sixième chakra. Donc les pieds sur terre, mais reliés quand même au ciel, aux énergies de la source. Voilà. Et même au niveau professionnel, on parle de générosité, de s'engager et d'agir pour l'intérêt général et de donner votre soutien aux autres, par exemple aux petits jeunes, dans votre société ou à l'endroit où vous travaillez ou avec vos enfants, puisqu'on parle ici de la reine de Pentacle. Vous avez peut-être l'énergie de la reine de Pentacle dans votre communauté boulot, hein. Vous êtes quelqu'un qui aime aider. Voilà. Alors l'hiver, on nous parle, voyez ici, de soutien, d'aide, parce que moi je vois avec cette carte ici le Saint-Bernard. Voilà. Donc vous aimez apporter de l'aide aux autres. Oh, c'est bien. Oui, avec vous engager. On parle de fidélité, d'accompagnement, de générosité. Et là, on nous parle de beaux souvenirs. Eh bien, ces souvenirs, vous les créez à chaque instant. Et on voit qu'il y a un carnet avec vos écrits, écrire vos ressentis. Peut-être en rapport avec les interactions avec les autres. Photo-souvenirs. On vous invite à créer justement de beaux souvenirs avec les autres. Et d'être fier de vous. Parce qu'on voit ici, regardez, elle est fière. Et là, il y a toute une série. Je sais qu'il y a une sœur, il y a des sœurs d'âme, voilà, une reconnexion avec les âmes. Et tout le monde est étoile. Tout le monde a sa place. Tout le monde est célèbre ici. Voilà. Elle est au centre, mais afin que les autres se reconnectent à leur moi, à leur véritable identité. Identité, tu es une étoile, tu es lumière. Voilà. Oui, on nous parle d'image de soi peut-être ici, avec ça, vous voyez? Avoir une bonne image de toi. Et là, on nous parle de développement personnel. Et si je reprends la carte en développement personnel, dans l'oracle de Brocéliande, qui est excellent, eh bien, voilà, êtes-vous généreux? Qu'êtes-vous prêt à donner à ceux que vous aimez et surtout à recevoir? Parce qu'on a des facilités à donner et pas toujours à recevoir. Oui, c'est bien dommage ça. Où ai-je mis? Alors, l'oracle des fées et des lutins. Voilà. La famille des fées de l'eau. Alors là, c'est te reconnecter avec tes émotions. Et on voit des personnes intuitives qui sont bien, on dirait de nouveau. Elles sont dans l'eau. Donc, une activité, je l'ai déjà dit il y a quelques jours, une activité reliée à l'eau. Donc, aller à la piscine, dans un bain à bulles, avec des personnes de votre famille, voyez. Donc c'est vraiment être lié à l'eau, voilà, vous nager, voilà,
ou chaque soir, demander à l'eau qu'elle vous purifie, qu'elle vous nettoie. Il y a une forme de guérison émotionnelle. Voilà, c'est bien ça. Voilà, en famille, moi, je vois tous à l'eau. À l'eau, quoi. Tous à l'eau. Voilà. Ça va? Chouette, hein? Et alors, j'ai oublié notre petite prière du jour. Je vais de nouveau prendre les saints protecteurs parce que c'est important non seulement de méditer, mais une petite prière par jour en forme toujours. Saint protecteur. On y va. Et je termine par notre prière. Je vous invite à fermer les yeux, inspirer profondément. Retenez 1, 2, 3, soufflez. Inspirez. Soufflez. Et voilà, j'ai Saint-Étienne. Alors, le voilà. Ô Dieu, qui avez accordé à Saint-Étienne, votre serviteur fidèle, la grâce de guérir par le signe de la croix tous ceux qui étaient atteints d'amnésie, nous vous prions, par ses mérites et son intercession, de me préserver dans votre miséricorde de ces maladies, par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Et alors l'amnésie, c'est très comique, parce que là, je l'ai mis en dessous de souvenir. Eh bien, on nous parle, mais moi je dirais de beaux souvenirs, parce que là on voit un petit garçon avec son chien. Relie-toi à des souvenirs positifs qui te font du bien. Voilà. Et je vais regarder pour terminer. Et l'amnésie, quand on travaille beaucoup et quand on est tout le temps actif, eh bien, on oublie beaucoup, on est dépassé. Ah oui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Peut-être plus vous organiser, effectuer tâche par tâche, bien vous concentrer sur chacune des tâches et méditer au minimum 10 minutes par jour pour un peu mettre votre, pas qu'un peu, mettre votre cerveau au repos. Étienne, Étienne, Saint-Étienne, Étienne, 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 tiens le bien. Nani, nani, nana, dani, nani, nana, nanana. Donc c'est invoqué pour l'amnésie. Ben moi je dirais l'amnésie, et ici on parle de souvenir, d'oubli. D'oublier peut-être les mauvais souvenirs, et il y a une forme de travail sur soi ici, en les écrivant et en se libérant, voilà, par une introspection, un recul sur soi. Il y a peut-être un travail à effectuer. Et si Étienne n'avait pas prié, nous n'aurions pas eu Saint Paul. Donc, on vous invite à effectuer une petite prière. Et cette prière, c'est si tu te trouves un peu débordé, vous voyez, au niveau des activités, que tu as le cerveau surchargé, ben cette petite prière peut t'apporter de l'apaisement. Voilà. Et te reconnecter à des souvenirs heureux et de créer de nouveaux souvenirs dans ta vie qui te mettent, voilà, d'apporter de la joie. La dernière, pour faire 30 minutes. Voilà, médite, encore une fois, pour clarifier une situation. Et on parle d'eau. Donc, reconnectez-vous à l'eau. Donc, on parle d'émotion, de pleurer si c'est nécessaire. Et voilà, un nettoyage s'impose. Nettoyage de la maison, nettoyage de ton corps. Et je vous dis, allez dans l'eau. Voilà. Voilà. Tout le monde va aller à la piscine. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bon mardi. À mercredi. Bisous. Merci d'être là.